avec la première équipe qui va prendre place, l'équipe du Triathlon Club Liévin. En deuxième position, l'équipe du Tricastin Triathlon Club. L'équipe numéro 3, le Triathlon Toulouse Métropole. Équipe classée numéro 4, le CRV Lyon Triathlon. Équipe classée 5e, La Rochelle Triathlon. Équipe classée 6e, le Besançon Triathlon. Équipe classée numéro 7, l'équipe d'Issy Triathlon. Équipe classée 8e, Issy Triathlon. Ensuite 9e, Team Triathlon Betsam. L'ASM Saint-Etienne Tri 42. Pontivy Triathlon, 11e de ce classement provisoire. Rougeau Bonne Triathlon. Rennes Triathlon, 14e, les Piranhas. Sainte Triathlon, Autun Triathlon, les athlètes supplémentaires, dont Valence, bien sûr. La meute est lancée. Allez chercher donc cette première bouée là-bas. Préparez-vous à mettre une ambiance de folie ici à la transition pour accueillir Davidos donc pour le TC Liévin qui précède donc Morier, qui précède effectivement Johan Sabi pour Liévin avec l'anglais, le jeune Luc Penney. C'est Avellon également qui est là. La bagarre est lancée et bien lancée. Ouais, il y a du monde, ils sont effectivement une bonne vingtaine dans ce groupe. La transition donc va être quelque chose de très spectaculaire, de très intense, de très important. Mesdames et messieurs, attention que le spectacle commence. Si au niveau de la régisseur on peut nous mettre une musique là pour mettre un peu de volume. Au moment donc où les athlètes vont mettre pied à terre, toujours emmenés par les Liévinois. Oh, le CRV Lyon à l'attaque. Regardez-moi ça, Sébastien Cour qui précède Davidos et Nathan Graël, Igor Martinenko, Karl Shaw, Johan Sabi, Théo Char, Luc Penney. Voilà, on retrouve ce qu'on attendait. On a donc là 8 clubs vraiment qui se tiennent en très très peu de choses. Derrière, on est un petit peu plus loin quand même à partir de la 9e.
Rochelle, Valence. Le deuxième sera à nouveau Yegor Martinenko pour le GT Vesoul. Le troisième, comme prévu, Sébastien Cour pour le CRV Lyon. Ouais, super course encore, comme la semaine dernière. On fait un beau tir groupé, je pense. J'ai pas encore les résultats définitifs, mais c'est bon pour l'équipe. D'un point de vue individuel, j'ai fait aussi une bonne course. J'ai contrôlé de la natation devant. En vélo, j'ai bien collaboré. Il y a un petit groupe qui est revenu, mais au final, ça a redynamisé l'échappée. Puis à pied, départ rapide du sociétaire de Lyon, court. Et donc j'ai dû un peu cravacher pour revenir, mais assez rapidement, j'ai pris mes aises et j'ai pu contrôler la course. Et puis je suis d'autant plus satisfait de remporter encore cette deuxième manche. Ça va, un peu fatigué à la fin de la course toujours. C'était bien dur et puis le soleil s'est levé pour la course à pied, donc ça tape un peu. Bon, on a bien nagé, ça nageait fort devant. Il y avait Davidos, donc je pense qu'il y avait un bon niveau aujourd'hui. Ouais. La natation c'est bien, ouais. En plus c'est ma spécialité, c'est là où je me débrouille le mieux, donc ouais, c'était sympa, le parcours était bien, l'eau est bonne, donc vraiment super. Ouais. Comment tu vas, Julien? Je vais bien. Ça a été difficile sur la note, mais c'est pas grave, c'est amusant d'être sur Valence. Courir sur Valence. Ouais, parce que tu as l'habitude de faire la France entière, j'imagine, sur des compétitions. Ouais. C'est vrai que ça change un peu, mais c'est cool parce qu'il y a beaucoup de supporters et l'ambiance elle est cool. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré là sur les trois mouvements sportifs là? Ça a été quoi? Même si j'étais pas bien à la course à pied, c'était encourageant de voir tout ce monde qui criait mon nom, donc c'était cool. Bon, mais écoute, et c'est quoi tes prochaines compétitions là? Qu'est-ce que tu vises pour plus tard? Déjà on a encore 2 étapes des 2 dans le mois de juillet et après les vacances. Et entre temps on a encore les championnats de France d'aquathlon. Les championnats de France d'aquathlon, ouais, tout à fait. Bon, mais écoute, merci beaucoup en tous les cas, et puis on te retrouvera pour une prochaine télé en tous les cas. Si vous voulez, pas de souci. Merci beaucoup, Hugo. Une belle étape aujourd'hui. Sans surprise, une course très dynamique. Beaucoup de clubs qui cherchent à accéder à la D1, donc des stratégies d'équipe qui étaient déjà anticipées. Nous concernant, avec notre équipe de jeunes, puisqu'on a le droit, eu égard au centre de formation, au club labellisé, de présenter une équipe de jeunes de moins de 23 ans uniquement. Pour nous c'est plutôt positif, donc nos 2 jeunes Julien et Hugo qui sont dans des périodes bac de français pour Julien, examen en prépa pour Hugo, c'est correct. Bon, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais comme toujours c'est pour ça qu'on vient là. Et puis ce jeune anglais avec qui on partage donc le projet D2 puis plus tard D1 qui a montré son talent en course à pied aujourd'hui, je pense. La D2 féminine, là tu as un petit peu des noms, tu connais évidemment forcément des athlètes. Alors oui, les clubs, j'ai envie de dire, là pour le coup, je vais être un petit peu chauvin de la région, c'est-à-dire le club du Tricastin, du CRV Lyon, de Saint-Étienne et puis de la Tour du Pin, nouvellement promue cette année. De cette épreuve du championnat de France des clubs de division 2 féminine. Et en première position, on va appeler l'équipe du CRV Lyon Triathlon. En deuxième position, l'équipe du Versailles Triathlon. Les troisièmes, l'équipe du Dijon Triathlon. Quatrième pour l'équipe des Piranhas de Dieppe. Cinquième, le Rouen Triathlon. Sixième, les Girondins de Bordeaux Triathlon. Septième, le Triathlon Toulouse Métropole. 8e, les Vallons de la Tour Triathlon. 9e, le Montluçon Triathlon. 10e, Rennes Triathlon. 11e, l'équipe du Tricastin Triathlon Club. 12e, l'équipe du Saint-Étienne Triathlon ASMSE Tri 42. 13e, l'Envie Épinay-sous-Sénard Triathlon. 14e, l'équipe des Sables Vendée Triathlon. Et on termine par les athlètes U23. Et que ça se passe là maintenant, donc voilà les meilleures nageuses qui sont, et une bonne partie du peloton, puisque donc pour l'instant c'est encore relativement compact.
on les attend. Julie Marano, donc la Dijonnaise. Les deux Suissesses, Déborah Voté pour le Cervelion, Pauline Pureau pour Dijon. Allez, les voici donc. Déborah Voté, Julie Marano, Pauline Pureau qui emmène le petit groupe derrière. Avec Léna Berthelot-Maurice pour le Cervelion. Avec Mathilde Sérodon pour Versailles. Alexandra Roucher pour les Girondins de Bordeaux. Linda Evans, la Britannique du Cervelion, Emma Ducreux pour Saint-Étienne. Et Carla Patricia Ruiz Gaona pour les Piranhas. Ensuite, voilà, il y a un petit écart là qui s'est fait. Est-ce que le groupe de celles que je vous ai citées va pouvoir repartir ensemble? Il y avait des petits écarts quand même, hein. Ça va nous faire au maximum un groupe de 9 qui va peut-être partir. Et derrière, il y aura vraisemblablement une dizaine de secondes. Allez, la Dijonnaise qui est la première à monter sur le vélo. Julie Marano. Déborah Voté pour le Cervelion, deuxième. Sa partenaire Léna Berthelot-Maurice. Oh, avec une montée sur le vélo un petit peu délicate pour elle. On va commencer. Merci à Xavier au niveau de la régie son de nous pousser un petit peu le volume là pour mettre de l'ambiance et pour inciter le public à faire du bruit. Déborah Voté donc qui arrive là maintenant. Alors ça nous fait toujours de ces 3 Lyonnaises devant maintenant. C'est un petit peu embêtant pour elle d'être décrochée du groupe. Allez, Saint-Étienne à l'attaque donc. Avec Emma Ducreux, Mathilde Sérodon donc. Les Dijonnaises également. Et pour acclamer en particulier donc cette Mexicaine de Piranha, Carla Patricia Ruiz Gaona. Carla, bravo et félicitations pour... Merci beaucoup. C'est quoi le sentiment sur cette course? Je suis très contente parce que c'est ma deuxième course en France et on l'a rempli à deux. Alors je suis très contente. Comment ça va, Emma? Très bien, c'était une course difficile mais qui s'est bien passée. D'accord. Qu'est-ce qui a été difficile? Le vent, peut-être les conditions un petit peu météorologiques? Mais les conditions, le départ qui était pas très droit pour tout le monde, on était un peu déficitaires ceux qui étaient à droite, mais
ça nous a pas empêché de faire une bonne course. Le vélo avait pas mal de vent et la bosse faisait assez mal. Donc, Ouais. Bon, en tous les cas, c'est une belle prestation là aujourd'hui à Valence. oui, je suis très contente. C'est mon premier podium, donc je suis extrêmement contente. J'ai préféré la course à pied. Ouais, c'est ton point fort. C'est pas forcément mon point fort, mais j'ai bien couru, donc ça me permet de prendre cette deuxième place et je suis très contente. Bonne sensation alors sur la course. Oui, très bonne sensation. Quand j'ai vu que je partais première à pied, je me suis dit que le podium était pas loin, donc il fallait aller le chercher. Bon, Pauline, tu vas nous parler un petit peu de ton sentiment sur cette course. Tu as fini 3e, c'est une belle prestation quand même. Oui, c'est vrai, c'est une belle prestation, mais ce qui compte le plus, c'est par équipe normalement on va gagner, vu les places. Donc c'était vraiment ça qui était important, il fallait aller chercher chaque point jusqu'au bout. Et puis c'est vrai que de partir en échappée en vélo, un groupe de 10, c'était vraiment intéressant. Il fallait qu'on se cède et qu'on puisse mettre un peu d'écart derrière, parce que derrière il y a vraiment des bonnes coureuses. Et en même temps, nos coureuses ont pu revenir aussi sur l'avant. Donc c'est la course parfaite. Le vent qui a soufflé dans cette dernière partie de la course, là, notamment au niveau du vélo, ça a été peut-être un peu compliqué, non? Moi j'ai senti surtout en course à pied, sur les longues lignes droites, c'est vrai que ça a été dur avec le vent. Mais après ça fait partie du jeu, puis le vent il est le même pour tout le monde, donc voilà, c'est comme ça. Bon, en tous les cas, félicitations. Et puis la prochaine course, c'est j'ai une Coupe d'Europe le week-end prochain aux Pays-Bas et après ça sera le Grand Prix de Val-de-Grès. Quelles étaient vos sensations là, sur cette course? Moi ça a été un peu difficile, c'est ma reprise, mais ça fait plaisir de courir sur des parcours sur lesquels on a commencé il y a 5-6 ans. Et je sais pas ce que ça a donné pour l'équipe, mais c'était top. En natation, on s'est pas mal fait enfermer au bouée à chaque fois, mais j'ai fait une natation correcte, je pense. Après en vélo, j'ai réussi à rester dans les roues, ça allait. Et j'ai fait une course hier, donc du coup pour la course à pied c'était un peu plus dur. Et puis les filles sont fortes en course à pied quand même en D2. Donc la course à pied ça a été plus dur, mais voilà. Ouais, Chloé, c'est quoi la discipline que tu préfères le plus entre la course, l'eau et le vélo? Moi c'était plutôt la course à pied, de large, mais c'est vrai qu'après des vélos difficiles, ça devient beaucoup plus dur de courir à son niveau, surtout là avec la jolie petite bosse. Mais normalement c'est plus la course à pied. Jade, le vent n'a pas été un petit peu gênant, notamment sur la partie course? Non, finalement ça allait, même en vélo, comme on était un gros pack, c'était pas. Enfin, moi je l'ai pas trop ressenti, ça allait. Ouais, l'habitude. Ouais, on est habitué dans notre région alors. Bon. Et sur la 3e marche du podium, la sociétaire du Dijon Triathlon, Pauline Puron. La 2e qui porte les couleurs de l'ASM Saint-Étienne Tri 42, Emma Ducreux. Et vainqueur en individuel de cette manche de D2 du Grand Prix FF3 des clubs pour les Piranhas de Dieppe, Carla Patricia Ruiz Gaona. Et sur la 3e marche du podium, avec un total de 38 points, c'est l'équipe des Piranhas de Dieppe. Avec aujourd'hui, pour classer cette équipe, Carla Patricia Ruiz Gaona, Jeanne Desglin et Mylène Ouvry. Sur la 2e marche de ce podium, l'équipe du CRV Lyon Triathlon. Avec aujourd'hui, pour classer l'équipe, Maëva Gaillard-Carl, Léna Berthelot-Moritz et Linda Evans. Et celle qui remporte aujourd'hui cette 2e manche du championnat des clubs Fédération française de triathlon de 2e division, c'est l'équipe du Dijon Triathlon. Avec aujourd'hui pour classer l'équipe Pauline Puron, Adrienne Langlois, Julie Marano. Avec sur la 3e marche et les couleurs du CRV Lyon Triathlon, Sébastien Cour. Le 2e qui vient du club du GT Vesoul Haute-Saône, Yegor Martinenko. Et vainqueur aujourd'hui de cette manche du championnat de France des clubs en individuel pour le club du Triathlon Club Lévin, David Hauss.
Troisième aujourd'hui sur cette deuxième manche du championnat de France des clubs FF3 de deuxième division, l'équipe du CRV Lyon. Avec pour classer l'équipe aujourd'hui Sébastien Cour, Paul Etex, Luc Pollard, accompagné de Bastien Copetti et de Romain Criado. Deuxième aujourd'hui, l'équipe du triathlon Toulouse Métropole. Avec pour classer l'équipe Luca Moladias, Anthony Coste et Victor Rossard. Et vainqueur aujourd'hui de cette deuxième manche du championnat de France des clubs de deuxième division, l'équipe du Triathlon Club Liévin. Avec Davidos, Carl Chaud, Emilio Aguillo Munoz. Pour classer l'équipe aujourd'hui. C'est une belle organisation avec un club qui a un vrai savoir-faire. Le club de Valence est un club qui est engagé dans un projet de formation important, labellisé école 3 étoiles, donc le plus haut niveau des clubs formateurs. Et un club qui s'est organisé puisque depuis 26 ans, je crois, qu'on est à la 26e édition, il réalise chaque année une magnifique épreuve. Avec ce matin la D2 qui était l'introduction de cette belle journée avec le Grand Prix cet après-midi. Voilà, de D1 donc cet après-midi. Oui, le Grand Prix de D1. Le Grand Prix de D1, c'est l'épreuve où on a nos meilleurs clubs, nos meilleurs athlètes. On dit parfois même que sur plusieurs étapes, nous avons l'élite mondiale. Voilà. Parfois même ce qu'on pourrait appeler le plateau olympique. Cet après-midi, on aura d'ailleurs la présence de 2 membres de l'équipe de France, Pierre Lecor et Vincent Louis, qualifiés pour les JO de Rio. Donc une bien belle épreuve en perspective. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'était un bon apprentissage. Voilà, passer par la D2, ça permet déjà de voir ce que c'est que le haut niveau, de se familiariser avec ce type de course. La plupart de nos jeunes qui sortaient de l'école, qui sortent de l'école encore aujourd'hui, qui sont à l'école, ont fait des courses en D2 déjà l'année dernière. Donc c'était un bon apprentissage. Ça leur a permis de se côtoyer auprès d'athlètes internationaux de très haut niveau, en faisant quelques coupes d'Europe aussi. Voilà, donc c'est des courses très relevées. Et effectivement, c'est un bon tremplin, on va dire, pour la D1 après. Aujourd'hui, une étape de D1, c'est équivalent à une étape de Coupe du Monde. Donc on le voit bien, tout ce qu'il y a comme manche au niveau de la Coupe du Monde, ce sont les mêmes qui sont présents sur les 5 manches de D1 en France. Donc nous, Valence, on a la chance d'accueillir une de ces manches ici et de côtoyer, pour nos jeunes, c'est fabuleux de voir des athlètes qui voient la télé et d'aller leur serrer la main, de discuter avec eux. Il y a un échange qui est formidable. Voilà, en tous les cas, une super organisation. Franchement, le Valence Triathlon, on fait toujours bien et pas dans la mi-mesure. En tous les cas, on voit vraiment une super organisation, c'est le cas de le souligner. Il faut tirer un énorme coup de chapeau à Mathieu Menson. Ce qu'il fait, c'est absolument remarquable depuis plusieurs éditions et puis cette année, c'est fantastique. Voilà, donc effectivement, tous ces athlètes qui concourent, en tous les cas aujourd'hui, pour cette D2. Et bien évidemment, après, on va laisser place à la D1. Et là, c'est le gros niveau. Là, c'est du niveau mondial. Vous avez des athlètes, hommes et femmes, qui étaient la semaine dernière à Leeds pour l'étape de série mondiale. Vous avez 12 sélectionnés olympiques chez les hommes au départ cet après-midi. Il n'y a pas mieux.